Salut les amis, c'est Kai. Alors effectivement, il y a énormément de vidéos ces 2 dernières semaines. Non pas parce que je bâcle mon travail, bien au contraire, puisque je commence à découvrir un petit peu des nouvelles applicatifs sur mon système de montage. Mais par contre, tout simplement parce qu'il y a eu des vacances. Il y a eu des nouveaux animés qui ont débarqué là pour la saison hiver, qui ne valent pas tous la peine d'être abordés, mais qui parfois peuvent être sympathiques au détour du chemin. Et également, parce que simplement, il y a ça, il y a les nouveaux animés, il y a la suite des précédents, donc non, je n'ai pas oublié Frieren. J'adore toujours Frieren, ça a toujours été mon coup de cœur de l'année dernière avec Zoom 100. Je reviendrai sur Zoom 100 plus tard. Donc là, les épisodes 16, 17, 18, pourquoi je fais ces épisodes d'un coup? Puisqu'on fait la transition entre le premier cours et le deuxième cours, déjà pour commencer, qu'on a un petit changement d'ambiance, et parce que en fait, moi en fait, j'ai juste ces genres d'animé, il se passe pas forcément des dingueries, mais c'est apaisant, c'est un animé un peu chill. Et donc, un peu, je profite du moment. Maintenant, ces épisodes vont effectivement, et qu'on n'a pas tout le temps, des choses passionnantes à dire sur l'ensemble de cet animé, puisque vous savez déjà que je l'apprécie. Donc après, revenons sur les épisodes 16, 17 et 18. Alors, on revient un petit peu sur toujours ce que je disais, ce que j'appréciais sur Frieren, c'est qu'on joue sur plusieurs registres. Dans l'épisode 16, on arrive encore sur un petit moment sur le temps qui passe une fois de plus, où effectivement on a la petite Frieren qui va effectivement aller de son côté tout simplement essayer de retrouver une vieille connaissance. Donc voilà, un nain qui l'a aidé, qui défend un village depuis longtemps, qui est très très vieux, quasiment, bon, il ne veut pas dire aussi vieux que Frieren puisqu'il a 400 ans. Mais on reste sur quelque chose de pas inintéressant, avoir un vieux ami pour un peu discuter, échanger. Elle a jamais compris pourquoi ce vieil ami nain a tenu à défendre ce village. Bon, on apprend un petit peu dans l'histoire que c'était le village préféré de sa femme, parce qu'il avait effectivement été avec une femme humaine. Donc bien évidemment, il s'est engagé à protéger ce village, effectivement, par rapport à cela. Donc on est sur quelque chose d'assez classique. Il fait son monde, il fait son petit... C'est une mission. C'est un peu comme les retraités qui disent que quand on est à retraite, on s'ennuie, ou on n'a pas le temps de s'ennuyer, ou ils ont peur d'arrêter de bosser. En gros, ils défendent le village, quoi qu'il arrive, même si bon, le village il n'est pas non plus mortel. Mais du coup, il s'est engagé à cette mission-là, et ça lui donne une raison de vivre quelque part. C'est un peu ça l'idée et le message qu'il essaye de passer. Donc là, on est un petit peu sur ces épisodes-là, où on va arriver, on voit que finalement, son Amina est un peu sénile, mais bon, c'est... Voilà, sans plus, il est un petit peu sénile. Quelque part, Frieren dit que... Parce qu'en fait, il ne se souvient plus de rien, des villages de ses compagnons, ce qui le dérange, et Frieren dit « T'inquiète pas, ta mémoire vivra à travers moi ». Donc c'est un peu le côté, voilà, transfert, tu passes le relais, effectivement. C'est un héros, bon, on est plutôt pas mal. Et puis, c'est relativement, on va dire, c'est vraiment du un peu retour d'expérience quelque part. Et une bonne raison de vivre. La deuxième partie, non plus, n'est pas folichonne. On voit que Sein essaie de retrouver son ami qui se renseigne dans ce village et que du coup, ils accomplissent des petites quêtes un petit peu marrantes, livrer un colis, chercher des poulets, des choses comme ça, parce qu'il y a une vieille dame qui est au courant de où est parti l'ami de Sein. Et effectivement, elle dit que fais toutes ces missions pour moi, dépanne-moi. Et puis après, effectivement, on arrivera, je te dirai où il est. Il fait ses missions, un petit peu de tout, n'importe quoi. Frieren se rappelle que les petites missions mènent parfois à des grosses quêtes, donc de faire un petit peu attention. Bon, c'est le côté un petit peu marrant. Là, on est sur cet épisode-là qui va permettre la transition suivante, où effectivement, on va comprendre dans l'épisode suivant pourquoi
Sane décide de partir. Alors, dans l'épisode, on va avoir un petit moment, on va aussi avoir un petit moment où on voit que Sane, et ça c'est important, donc tous ces épisodes, entre 16 et 18, on a aussi Sane qui joue un rôle, parce que bon, Fern et Stark sont encore pris le bec, comme un vieux couple déjà, hein, ça commence à les ennuyer, hein, quelque part. Puis lui-même dit, Frieren effectivement demande à Sane d'intervenir pour être le médiateur, parce que Frieren et les sentiments humains, c'est pas encore ça. Alors effectivement, elle a évolué, elle progresse, elle a un semblant d'émotion. Par contre, elle a encore du mal à comprendre les sentiments humains. Elle n'a pas une grande empathie non plus pour ça, parce que elle est tellement blasée, ou pour elle, c'est des choses qui sont tellement pas marquantes quand on a vécu longtemps. Forcément, des petites engueulades de couple, c'est pas grand-chose. Donc, on a Sane qui intervient pour jouer son petit rôle de médiateur, un petit peu encore entre Fern et Stark. Bon, c'est côté mignon. Voilà, bon, on se rend compte, à chaque fois, au fil des épisodes, on voit que Stark et Fern, bon, il y a un attachement un peu plus que juste des compagnons de voyage. Bon, on voit que Sane jouait un rôle très important, et ça va être d'autant plus essentiel que, malgré tout ça, il fait son choix de partir à la recherche de son ami, comme il s'était engagé à le faire au départ. Il considère qu'il a perdu un peu son temps, qu'il s'est laissé un peu aller, mais il veut il veut accomplir son rêve, en tout cas retrouver son compagnon, et effectivement, du coup, accomplir sa mission et le retrouver, et devenir aventurier comme il le souhaitait. Donc, le départ de Sane n'est pas forcément une surprise. Bien évidemment, bon, il y avait une belle alchimie avec le groupe, hein, donc il était vraiment un petit peu là pour l'équilibre au global. Il servait un petit peu de paratonnerre, de médiateur. Il était vraiment sur le côté humain qui Frieren ne comprend pas. Donc il a apporté sa petite pierre à l'édifice dans le groupe. Alors je ne dis pas que sa disparition va entraîner que le groupe va imploser. Toutefois, il fallait bien qu'il parte pour une raison très simple, c'est qu'il a sa propre quête, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'animé, c'est comme Frieren qui fait sa quête et qui, elle, doit évoluer. Elle ne veut pas évoluer si elle doit toujours se reposer sur lui pour intervenir sur les petits soucis du quotidien. Par rapport à Fern et Stark également, ils sont pas très matures, ça se voit, mais l'absence de Sane va un peu provoquer le déclic, devrait en tout cas provoquer le déclic ou l'électrochoc nécessaire pour qu'ils évoluent, grandissent par eux-mêmes. Donc pour le coup, rien de transcendant là-dessus, mais ça reste attachant, sympathique. Puis, on a effectivement un petit passage où on a Fern qui tombe malade, Frieren qui montre un petit peu d'affection en son endroit. Bon, elle comprend un peu les sentiments humains. Elle a effectivement tenu la main comme à un enfant, parce que c'est un souvenir de sa jeunesse où elle-même, on l'aidait quand elle était malade, donc elle transfère un petit peu ce qu'elle connaît. En fait, c'est la seule chose qu'elle connaît des sentiments humains en vérité. En vérité, elle les connaît un peu plus que ça, mais elle ne fait elle les redécouvre quelque part. Donc c'est ce côté-là qui est mignon, c'est aussi ça qui va te permettre d'avancer. C'est que au départ, Frieren était une elfe froide, totalement distante, qui avait une hauteur de vue sur tout. Je ne vais pas dire qu'elle va s'affaiblir, mais elle va effectivement évoluer ou régresser, certains diraient, s'aligner un petit peu sur ses compagnons pour mieux les comprendre. Donc on est sur quelque chose relativement sympathique, encore un petit moment sympa, agréable chill. Alors, puis on arrive à l'épisode 18 où Frieren, Fern et Stark doivent absolument obtenir, que soit Fern ou Frieren, un certificat de magie afin de pouvoir ouvrir un accès à une zone spéciale. Donc ils vont s'amuser à faire un petit tournoi de magie. Donc on n'est plus sur le temps qui passe. On a eu un petit peu depuis le début de la série, on a eu du temps qui passe, on a eu une froideur, on a eu zéro humanité, on a eu un petit côté les démons, les elfes, les rapports entre eux, on a eu un peu de fight, on a effectivement un petit groupe qui essaie de se créer avec l'évolution, les progrès qu'on connaît, l'alchimie qui commence à se faire, Sane qui arrive pour rentrer une alchimie, qui repart, tout ça pour le sens d'avancer. Alors, j'ai cru comprendre qu'ils attendaient 28 épisodes là, alors j'ai pas compris, c'était 28 épisodes en intégrant les 15 premiers ou 28 en plus des 15. Donc on verra bien. Mais bon, je pense que le tournoi va être un moment sympathique pour une raison très simple, c'est qu'on voit des nouveaux personnages.
que pour l'instant, on a vu que Freeren, Fern et Stark se suffisaient à eux-mêmes. Hein. En vérité, c'était un peu ça. Il n'y avait pas de temps de comparaison pour leur pouvoir. Ils affrontaient un ennemi, ils s'en occupaient. Une petite péripétie, ils passaient à autre chose, ils s'en occupaient rapidement. Là, il y avoir un peu plus d'interaction qui est aussi un mal nécessaire quelque part. Imaginons qu'on soit un misanthrope, à un moment donné, on est obligé de se pousser à sociabiliser un minimum, avoir interaction avec les gens pour évoluer, progresser soi-même, se surpasser. Donc on peut imaginer que le tournoi va être intéressant, d'autant plus qu'on a Fern et Freeren qui vont être obligés de se séparer dans ces épreuves parce qu'ils ont chacune un groupe à gérer. Donc voilà, c'est des groupes. On a Fern qui est avec un groupe dont une attardée qui tue tout ce qui bouge. On va voir comment elle va la gérer. Je pense que Fern, on va voir comment Fern va la gérer, mais je pense que Fern a de quoi tenir face à ce type de personnes. On a Freeren qui gère à nouveau quelque part deux nanas qui sont un peu des gamins, donc ils ne sont pas sans rappeler ses compagnons de route. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là où elle va faire progresser son groupe afin d'attraper un oiseau. Il faut effectivement un peu plus de recul. On voit un peu la passion de la jeunesse qui cherche à attraper l'oiseau tout de suite, parce que c'est l'épreuve. Et Freeren qui prend un peu de recul et qui dit bon, réfléchissons avant tout. Donc on voit un petit peu l'ancienneté qui intervient. Bon, ça permettra de voir un petit peu quand elle va réagir avec un nouveau duo. Ça permettra d'être vraisemblablement plus à la hauteur quand elle reprendra la route avec ses compagnons. Quant à Fern, elle ne s'est pas vraiment reposée sur Stark ou Freeren. Dès le départ, elle ne s'est pas reposée sur elle. Donc là, c'est pareil, il faut qu'elle se suffise à elle-même. Parce qu'effectivement, Freeren, on sait le niveau. Mais bien évidemment, pour que le groupe évolue, il ne faut pas que ce soit que Freeren qui évolue. Et elle va évoluer humainement. Je pense que Fern et Stark vont évoluer humainement, mais surtout au niveau de leur potentiel et leur pouvoir. Parce que bon, il faut que le groupe va effectivement évoluer. Parce que je pense qu'on va avoir des grosses péripéties. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver, mais forcément, on ne peut pas rester sur un groupe qui stagne, qui se stabilise comme ça, à un niveau comme ça, sans avoir... Parce qu'en vérité, depuis le début de la série, il n'y a pas eu de gros moments difficiles pour le groupe, ils n'ont pas eu de grosses difficultés, ils n'ont pas eu de moments what the fuck, en mode désespoir. Bon, c'est pas l'idée non plus. Mais on est sur plusieurs registres, on arrive sur un petit tournoi de magie. Donc, bon, on peut imaginer que c'est un peu du Black Clover, un peu mieux fait. On va avoir un petit peu de côté un peu magique qui est toujours sympathique. Bon, c'est quand même assez classique. On revient donc à quelque chose d'un peu plus terre à terre. Mais c'est pas plus mal, je dirais, puisque Freeren, bon, moi j'apprécie pour son contenu, pour sa façon d'être, pour son écriture, bien évidemment. Maintenant, c'est très scénarisé, c'est très bien réalisé. Maintenant, je peux comprendre que certaines personnes pourraient voir ça comme de l'ennui, parce qu'il n'y a pas tant de péripéties que ça. Mais en vérité, je pense qu'il faut vraiment voir Freeren comme un voyage, une invitation au voyage qu'il faut suivre. Un peu comme moi, quand j'ai voulu faire ma chaîne, où j'ai voulu faire On invite au voyage pour découvrir un peu des animés un petit peu sorte du commun, pour que, voilà, si je peux vous donner un minimum de transfert de ça sur le monde de l'animé, qui effectivement est encore vierge des problèmes que l'on peut connaître actuellement. C'est relativement sympathique. Donc, bon, on va arriver sur un animé de très bonne facture. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu comme Vinland Saga avec la saison 2, qui était un épisode un peu plus de ferme, donc à se remettre en cause pour progresser, évoluer. Donc, je pense que c'est une étape nécessaire pour que derrière, le groupe soit beaucoup plus unis et beaucoup plus forts globalement, parce que je pense qu'il y aura quand même des grosses dingueries qui vont tomber dessus. Je connais pas, je sais pas spoiler, mais j'imagine j'en déduis que. On dira si j'ai un Sharingan ou pas là-dessus. Pour l'instant, moi j'aime beaucoup. Après, je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça un petit peu lent, un petit peu délétère, un petit peu voilà, du tranche de vie. Mais moi, je dirais simplement donner la chance au produit parce que ça reste... effectivement, c'est pas un animé classique, c'est pas un animé fleuve. On est sur un animé un petit peu plus, je vais pas dire haut de gamme, mais un peu plus élevé. Donc, ça peut plaire ou pas. Moi, j'aime bien ce petit côté-là. Donc, écoutez, je fais cette review. Après, je ne sais pas si je continue à faire des reviews sur Freeren. On verra en fonction des partages, des commentaires, hein, parce que bon, faut quand même qu'il y ait un peu de vue quand même, ce serait sympa. Mais voilà. Donc, les amis, voilà mon petit topo sur les 3 derniers épisodes de Freeren à l'heure actuelle. Il y aura encore pas mal de vidéos, mais rassurez-vous, au bout d'un moment, ça va s'apaiser. Pour l'instant, j'en balance pas mal.
pour des raisons pratiques. Après, ça va à nouveau retrouver un rythme normal, où on sera avec des reviews de Captain Tsubasa, à mon avis, de Solo Leveling. Après, les animés, ils vont pas non plus en avoir 50, hein, donc voilà. Allez, n'hésitez pas, partagez, commentez, likez. À vous les amis.